La soumission de la femme à son mari dans le couple est un signe de maturité dans la foi. C'est KS, et allumer la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dire comme du manière. On est solide de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Y'a les Je m'appelle Aîné Koma, je suis un Peul de l'Atakora. Si Dieu nous fait la grâce de vivre jusqu'au 24 août prochain, on aura bouclé les 40 ans de notre anniversaire de mariage. Quand on est en face d'un thème tel que celui-ci, la première chose à faire, c'est de chercher à comprendre le thème-là. J'ai lancé le débat à travers le petit bavardage que j'ai fait en commentaire. On peut être dans une communauté sans forcément avoir les mêmes objectifs, sans travailler dans le même esprit. Alors que pour les chrétiens, nous sommes dans le même esprit. Une église unie, c'est une église qui est forte, elle est solide, elle a des personnes en son sein qui regardent dans la même direction et qui ont des moyens pour travailler. Ce que nous pouvons comprendre par le mot église ou l'expression église forte. Une église maintenant en croissance, c'est une église qui grandit numériquement, qui implante d'autres églises, vous voyez, qu'elle peut appeler des églises filles, n'est-ce pas? Et c'est ça, une église en croissance. Ce n'est pas avec notre propre force que nous le faisons. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons aller tout en sachant que le maître de la moisson est avec nous. Il nous accompagne par son Esprit Saint. Il nous couvre de sa puissance et il fait en sorte que cette parole puisse toucher les cœurs. Parce que la Bible dit, c'est dans Jérémie, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir produit ses effets. Le fait de ne s'être pas marié à l'église, mais d'avoir accepté Jésus au cours de leur vie, fait d'eux un couple chrétien, parce que Jésus les accepte. Deux personnes de sexe opposé. Il faut donner cette précision, parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle des couples homosexuels. Et il y a aussi des couples zoophiles. Excusez-moi, c'est des choses que nous trouvons aujourd'hui. Ça existe. Des hommes qui se marient à des animaux. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, et la Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il est dit que si quelqu'un couche avec une bête, il sera puni de mort. Et les hommes nous donnent à penser que, bon, l'homosexualité, la zoophilie, c'est une expression d'épanouissement de l'être humain. Non, c'est une perversion. C'est une dépravation. Et c'est un péché contre Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 6 à 7, et quand nous allons en Genèse chapitre 19, c'est aussi les péchés de ce genre qui ont conduit Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. J'ai écouté une émission à TV5 Monde, il y a de cela quelques semaines, où une enseignante disait à ses enfants que le mariage est une institution dépassée. C'est ça, les enfants vont grandir avec cette pensée-là. Ça va donner quoi? Voilà pourquoi nous devons éduquer nos enfants. Et l'éducation des enfants est contenue dans cet entretien. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Le mariage tel que Dieu l'a institué dès la création, c'est ça que nous continuons et c'est ça que nous allons perpétuer. Et je voudrais encourager tous les parents que Dieu a créé, l'homme et la femme, il leur a donné un cadre et il a établi des responsabilités. Si nous nous référons au récit de la création, il a dit que l'homme est le chef de la femme. Et quand nous lisons Genèse chapitre 3, à partir du péché, le verset 15, les îles se porteront vers ton mari. C'est ton responsable. Mais il dominera sur toi. Voilà, le mot dominer, c'est aussi un mot qu'on va voir dans cet enseignement.
Et c'est dans les textes de l'apôtre Paul que nous trouvons défini clairement le rôle de chaque personne dans le mariage. Le premier mot à considérer est le mot soumis. La soumission ici n'est pas synonyme d'esclavage, n'est pas non plus une obéissance malgré soi. Je me soumets à mon mari, ici, je poursuis un but avec lui, celui de glorifier mon Dieu et de semer la paix dans mon couple. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Bien au contraire, ça veut dire que nous avons compris ce que Dieu veut que nous fassions dans notre couple. La soumission de la femme à son mari dans le couple est un signe de maturité dans la foi. Cela veut dire que la femme doit être soumise à son mari comme si c'était au Seigneur. L'autorité que Dieu a placée au-dessus de toi, femme, c'est ton mari. Vous avez des gens que dans une entreprise, il y a des patrons qu'on a établis sur vous, il y a le grand patron là-bas. Vous ne voulez pas vous soumettre au patron qui vous coffre directement. Vous dites que vous allez obéir à l'autre. Non, ce n'est pas possible. Avec les centres de prière qui se multiplient maintenant, des femmes abandonnaient leur mari pour aller faire des veillées de prière, revenir à l'aube. Avec l'accord du mari que vous partez, c'est comme si vous dites que mon mari est un païen, moi je vais le laisser là pour aller prier. Quand nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 6, il est parlé d'une femme, on peut dire, de notre mère dans la foi, Sarah, qui était tellement soumise à son mari Abraham au point de l'appeler son Seigneur. Dans le verset 23 de Éphésiens 5, il est dit, parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Quand on dit chef, dans ce contexte, cela ne veut pas dire un tyran, un dominateur. En tant que chef, ne doit pas tyranniser la femme ou bien la dominer. C'est un exemple, une illustration. Il y a 2 de ses disciples qui sont venus lui dire, quand il va revenir dans son règne, de leur donner d'être assis l'un à sa droite. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ce que vous appelez chef sur la terre vous tyrannise. Dans le royaume de Dieu, celui qui veut être chef doit dès maintenant être le serviteur des autres. Quand vous avez une grande connaissance dans le monde, vous êtes nommé à un poste important. Dans le royaume de Dieu, quand vous avez le plus haut grade, vous devez être serviteur des autres. Et si vous êtes chef et que vous voulez avoir une grande place dans l'église, si vous avez un grand diplôme et que vous recherchez l'honneur, ce n'est pas le travail de Dieu. Voyez de manière pratique. Lequel des docteurs de théologie anthropologique que nous avons aujourd'hui qui peut dire qu'il avait le même grade que le Seigneur Jésus? Il n'y en a pas. Pourtant, vous voyez tout ce que Jésus a fait. Ce qu'il a accepté de faire. La souffrance, l'humilité. Les gens l'ont frappé à cause de nous parce qu'ils nous aimaient. Ceux qui sont ici, vous connaissez ce qui s'est passé lorsque les terroristes ont détourné un avion rempli d'Israéliens. Ils l'ont amené à Entebbe. C'est en Ouganda. Si vous êtes chef, vous êtes là pour servir les autres. En Marc, chapitre 10, verset 45, il a dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. C'est suite à l'enseignement qu'il donne sur le rôle du chef qu'il a dit ça. C'est ainsi que nous devons aimer nos épouses. Si un jour nous avons reçu la visite des brigands, est-ce que nous allons nous tenir pour défendre notre famille, notre femme, nos enfants? Quand on dit le mot chef dans la langue originale du Nouveau Testament, ça veut dire la tête. C'est le chef de l'Église, ça veut dire Christ est la tête de l'Église. Et l'Église est le corps de Christ. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, c'est un peu notre tête. Je me suis amusé à voir de quoi se compose la tête. J'ai vu que la tête contient à elle seule tous les 5 organes de sens. Le nez est là. La langue est là. L'oreille est là. La peau est là. Si les yeux voient un danger venir, les yeux envoient rapidement un signal et puis le corps se prépare.
soit à se défendre, soit à fuir pour échapper. Il transmet le signal, le message au quartier général et le corps se prépare. Donc, Dieu vous a donné cette autorité, toutes ces capacités, vous en tant qu'homme. On est chef pour protéger, pour aimer et pour prendre soin de sa femme. Comme Christ a pris soin de son Église. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. De même, l'homme ne dispose pas de son corps, c'est la femme qui en dispose. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas chefs pour dominer. Nous ne sommes pas chefs pour tyranniser. L'homme doit être en mesure de mettre sa femme à l'aise. Pour parler de la sagesse que nous les hommes, nous devons user envers nos femmes. Ce n'est pas de la bravoure pour un homme qui bat sa femme. Ce passage nous amène à être sages envers nos épouses. Physiquement, l'homme est plus fort que la femme. Il y a quelques rares exceptions bien sûr. Mais psychologiquement, mentalement, vous voyez, tu as tout à gagner si tu calmes la discussion et que vous parlez pour vous entendre. Que Dieu nous donne la sagesse en tant que mari, afin que nous puissions savoir gérer ce que Dieu nous a confié, Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de